Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai 4 actus complètement folles à vous raconter sur BTS, sur IVE, mais aussi sur V et Jennie, puisque les fans ont fait de nouvelles découvertes qui prouvent que V et Jennie sont vraiment en couple. Ne perdons pas plus de temps, on commence tout de suite avec la première actu. Wonyoung fait scandale. Wonyoung est une célèbre idol K-pop avec une carrière très impressionnante. En 2018, le jour de son anniversaire, à seulement 14 ans, Wonyoung a remporté la première place de l'émission Produce 48, ce qui lui a permis de devenir membre du groupe de filles IZ*ONE. Et 3 ans plus tard, après la séparation de IZ*ONE, Wonyoung a été sélectionnée pour être membre du groupe IVE. Aujourd'hui, à seulement 18 ans, elle est l'une des idols K-pop les plus populaires de sa génération. Malheureusement, tout ce succès la place dans le viseur des critiques. Wonyoung est régulièrement la cible de polémiques et de scandales en tout genre. Ce qui nous mène justement à l'histoire que je dois vous raconter, puisque récemment Wonyoung a été victime d'un nouveau scandale. Ça s'est passé à Madrid, en Espagne. Le groupe IVE a dû se rendre à Madrid pour donner un concert à un festival de K-pop. Un jour avant le concert, les membres de IVE ont décidé de se promener dans Madrid pour visiter un peu la ville. Évidemment, elles étaient accompagnées d'une équipe de sécurité. Le truc, c'est qu'à un moment, pendant que IVE était en train de se promener, un enfant s'est rapproché de Wonyoung. Avec sa main, l'enfant a fait signe à Wonyoung et il lui a effleuré les cheveux. Toute la scène a été filmée, la vidéo a été vue plus de 6 millions de fois sur Twitter et elle a propulsé Wonyoung dans un énorme scandale. Sur les réseaux, de nombreuses personnes ont dit que la réaction de Wonyoung envers cet enfant n'était pas du tout appropriée. Ils n'ont pas aimé le fait qu'elle ait reculé dès qu'elle a vu l'enfant. Certains ont aussi critiqué l'expression faciale de Wonyoung qu'ils ont trouvée méprisante, et aussi le fait qu'elle ait continué son chemin au lieu de s'arrêter pour dire bonjour à cet enfant. Aussi, il y a d'autres personnes, certainement des antifans, qui ont accusé Wonyoung d'être raciste. Ils ont carrément dit que Wonyoung n'aurait pas réagi comme ça si cet enfant avait eu la même couleur de peau qu'elle. Pour bien vous mettre dans le contexte, je vais vous lire quelques critiques que Wonyoung a reçues sur Twitter. C'est tellement une personne dégoûtante. Honnêtement, je ne suis pas surpris qu'elle soit raciste et probablement coloriste. Elle dégage une mauvaise énergie. Imaginez comment elle réagirait si elle visitait un pays du tiers-monde. Elle est détestable. Les gens la défendent uniquement parce qu'elle est jolie. Elle me dégoûte. Elle ne veut pas laisser un fan innocent la toucher parce qu'elle est en Espagne où les gens ont la peau plus foncée. Elle doit apprendre les bonnes manières, surtout avec ceux qui sont plus jeunes qu'elle. Je vous rassure, après que Wonyoung ait reçu toute cette haine sur les réseaux, ses fans sont arrivés pour la défendre. Et ils ont expliqué que la réaction de Wonyoung était parfaitement normale. Elle a senti qu'un inconnu allait la toucher et son réflexe instinctif a été de reculer et y a rien de bizarre à ça. Elle a eu peur et elle a réagi en conséquence. D'ailleurs, elle avait déjà expliqué en interview qu'elle a une personnalité assez peureuse et qu'elle peut être surprise ou avoir très peur pour pas grand chose. Et les fans s'en étaient bien rendus compte dans une émission où Wonyoung avait dû traverser une école hantée. Elle criait littéralement à chaque bruit qu'elle entendait. Bref, ensuite, les fans de Wonyoung ont continué de la défendre sur les réseaux. Par exemple, ils ont répondu aux fans qui accusent Wonyoung d'être raciste en leur montrant une vidéo de Wonyoung qui signe un autographe à une fan noire. Et ils ont répondu aux gens qui disent que Wonyoung n'aime pas les enfants en leur montrant une vidéo où Wonyoung interagit avec des enfants et ça s'est très bien passé. Usurpation d'identité. 14 mois de prison avec sursis et 240 heures de travaux d'intérêt général. C'est la peine qu'a reçu un Coréen de 28 ans parce qu'il s'est fait passer pour un membre de BTS. En fait, il a réussi à contacter le producteur de BTS en se faisant passer pour un membre de BTS et il lui a soutiré des informations ultra privées. Par exemple, il a eu des informations sur les emplois du temps de BTS, où est-ce qu'allait se passer leur prochaine promotion, mais il a aussi eu accès à des musiques de BTS qui n'étaient pas encore sorties. Le producteur de BTS lui donnait toutes les informations qu'il voulait savoir parce qu'il était persuadé qu'il était en train de parler avec un membre de BTS, alors que pas du tout, il était en train de parler avec un escroc. Cet escroc a été jugé au tribunal de Daegu et justement suite à son passage au tribunal, on a appris des choses intéressantes, notamment le fait qu'il publiait sur son compte Instagram les musiques de BTS que le producteur lui envoyait, voilà, comme si c'était normal. Il en a même envoyé certaines à ses amis en message privé. N'oubliez pas qu'on parle de chansons inédites qui n'étaient pas sorties officiellement, c'est un truc de fou. On a aussi découvert les raisons pour lesquelles il a fait tout ça suite aux révélations de son avocat, et attention, vraiment scénario de drama, c'est... Vous allez voir. Il étudiait la musique avec un de ses potes, sauf que son pote avec qui il étudiait la musique, c'est devenu une méga star en Corée du Sud. Et lui, il avait trop le seum, il était trop jaloux que son pote ait percé et pas lui. Du coup, il s'est dit, je vais voler des informations privées sur BTS pour pouvoir me faire passer moi-même pour le producteur de BTS. Il voulait vraiment faire croire à tout le monde qu'il avait réussi à atteindre le succès comme son ami, sauf que non, c'est juste un escroc et un voleur. Problème au lycée. Ça ne vous a certainement pas échappé, les idols font leur début dans la K-pop de plus en plus jeunes. Lee Se-ho a seulement 16 ans
ans et elle est déjà membre d'un groupe de K-pop qui a beaucoup de succès. Ce groupe, vous le connaissez bien sûr, c'est IVE. Le truc, c'est qu'au début de l'année, Lee Seo a fait son entrée au lycée. Elle a intégré le Hanlim Art School, c'est un lycée qui se trouve à Séoul et qui est très réputé parce qu'il y a beaucoup de trainees et d'idoles K-pop qui sont au lycée là-bas. L'entrée au lycée de Lee Seo a été très médiatisée, Dispatch ont même organisé un shooting photo à cette occasion. Malheureusement, seulement 3 mois après son entrée au lycée, une polémique a éclaté. Sur un forum coréen, un anonyme a publié 2 photos. Sur ces photos, on peut voir Lee Seo assise en classe et plein d'élèves en train de faire la queue pour parler avec elle et pour lui demander un autographe. De nombreux fans coréens de Lee Seo se sont plaints en disant qu'elle ne vient pas au lycée pour faire des fan meetings et que les élèves ne devraient pas avoir ce genre de comportement. Ils ont expliqué qu'à l'extérieur du lycée, Lee Seo est une star de K-pop et que peut-être qu'à l'intérieur du lycée, elle aimerait être traitée comme une étudiante normale. Jennie et V. Le 18 mai 2023, un journaliste français a publié plusieurs vidéos où on peut voir V et Jennie en train de se promener à Paris, main dans la main, au milieu de la nuit. Suite à la publication de ces vidéos, de nombreux fans se sont mis à croire que V et Jennie sont vraiment en couple. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Sur les réseaux, certains fans ont dit qu'il ne s'agit pas du tout de V et Jennie sur ces vidéos. Le truc de fou, c'est que récemment, Jennie a publié une série de photos sur son compte Instagram. Et sur ces photos, Jennie porte exactement la même tenue qu'elle portait pendant sa balade avec V à Paris. Regardons ça ensemble. Premièrement, Jennie porte exactement le même foulard. La seule différence, c'est que pendant sa promenade avec V, elle a attaché le foulard à son sac. Par contre, là, je me rends compte qu'on est vraiment en train de faire le jeu des 7 différences. Donc, ensuite, on peut voir qu'elle porte exactement le même chapeau. C'est pareil pour les chaussures. À gauche, vous pouvez voir qu'elle porte une paire de baskets blanches de la marque Chanel. Et sur la vidéo, on voit qu'elle porte les mêmes baskets blanches. Et là, certains seraient tentés de me dire, mais Bradley, le haut qu'elle porte sur les photos, c'est pas le même que sur les vidéos. Sauf que si, en fait. Sur la première photo publiée par Jennie, on voit qu'elle porte un cardigan de la marque Calvin Klein. Sauf que sur la troisième photo publiée par Jennie, elle porte une veste en laine. Sur cette photo, la veste est ouverte. Et pendant sa promenade avec V, Jennie porte exactement la même veste en laine, sauf qu'elle l'a fermée pour ne pas avoir froid. Maintenant, passons à son sac. Si vous regardez bien le sac de Jennie pendant qu'elle marche, vous remarquerez qu'il y a quelque chose dessus qui brille. Et ce quelque chose, il s'agit simplement du logo Chanel qu'il y a sur son sac. Le logo est doré, donc ça brillait pendant qu'elle marchait, quoi. C'est le sac qu'elle porte sur les photos et c'est exactement le même sac qu'elle portait pendant sa balade avec V. De nombreux fans sont persuadés que ces photos ont été prises à Paris quelques heures avant que Jennie aille se balader avec V. Certains fans pensent même qu'il y a un indice dans la légende de cette publication, puisque dans la légende, il est écrit « Il y a quelques semaines » avec un smiley qui contient un cœur. Selon certains fans, ce serait une manière pour Jennie de dire que ces photos ont été prises il y a quelques semaines à Paris et le cœur, une manière de dire qu'elle a vraiment vécu un moment romantique avec V. Aussi, c'est très important de savoir qu'il y a des gens qui ont accusé Jennie d'avoir publié toutes ces photos pour subtilement avouer qu'elle est en couple avec V et que ça ne la dérange pas que tout le monde le sache. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu à certains fans de V super jaloux qui ne veulent absolument pas que V soit en couple avec Jennie. Pour se venger, ces fans de V super jaloux ont décidé de massivement critiquer Jennie sur les réseaux. Mais toute cette histoire ne s'arrête pas là. Pendant qu'il était à Paris, V a dîné dans un restaurant avec ses amis et des membres de son personnel. Ce soir-là, une photo a été prise qu'il a publiée dans sa story Instagram. Sur la photo, on peut voir qu'il y a du caviar sur la table. En dessous du caviar, il y a de la glace et autour du caviar, il y a du citron vert. Et le truc, c'est que parmi les nombreuses photos que Jennie a mises dans son post sur Instagram, eh bien, il y a également cette photo de caviar. Et comme sur la photo de V, il y a de la glace en dessous et du citron vert autour. Vous l'aurez compris, certains fans sont persuadés que Jennie était présente à ce dîner parce qu'elle est en couple avec V. Aussi, en dehors du caviar, regardez bien ce plat qu'on peut voir sur la photo de V. Eh bien, on peut voir exactement le même plat sur la photo de Jennie. Ok, dernière preuve que Jennie était bel et bien à ce dîner avec V. Vous voyez ces deux filles à droite sur la photo de V? Eh bien, ce sont des amies de Jennie. Celle de gauche, on a déjà pu la voir avec Jennie sur une photo en 2022. Et celle de droite, on l'a carrément vue dans une vidéo que Jennie avait publiée dans sa story Instagram. Sur la vidéo, on peut voir qu'elle pose sa tête sur l'épaule de Jennie. Pourquoi est-ce que V aurait invité des amis de Jennie à dîner et pas Jennie? Au final, la théorie ultime, la raison pour laquelle Jennie n'était pas sur cette photo, ce serait tout simplement parce que c'est elle qui l'a prise. Regardez bien en bas à gauche de la photo, on peut voir une assiette et en face de l'assiette, il y a un siège vide. Peut-être parce que c'est l'endroit où Jennie était assise juste avant de se lever pour prendre la photo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! I love you, Daddy. You faggot.